La VAE est un droit individuel. Elle permet à toute personne de faire valider les acquis de son expérience, professionnelle, bénévole ou volontaire, par un jury en vue d'obtenir, à valeur égale que par voie scolaire ou universitaire, la formation continue ou l'apprentissage, tout ou partie d'une certification à finalité professionnelle inscrite au RNCP. Les modalités et les critères d'évaluation des candidats à la VAE sont fixés par la réglementation des certifications concernées. Les membres du jury évaluent objectivement l'expérience des candidats pour valider leurs connaissances, aptitudes et compétences en rapport direct avec la ou les certifications visées. Ils décident souverainement de valider totalement ou partiellement ou de refuser la certification. Il y a, dans un processus de certification par VAE, plusieurs étapes. La première est le dépôt de la demande. Le candidat doit tout d'abord remplir la partie 1 du dossier qui est la demande de recevabilité. Pour un diplôme reconnu par le ministère de la Jeunesse et des Sports, il s'agit essentiellement de vérifier si le candidat répond aux critères administratifs signifiés dans les textes de loi, qui sont les nombres d'années d'expérience et le rapport de l'expérience avec le référentiel du diplôme. Pour Alex Lenné, il faudra valoriser chaque petite ou grande expérience. Le candidat devra rapprocher référentiel de certification, expérience et compétences, c'est-à-dire sélectionner les éléments de son parcours, activités professionnelles ou bénévoles, qui sont en rapport direct avec le diplôme auquel il postule, afin de les présenter dans son dossier de façon lisible et compréhensible pour le jury. C'est un premier dossier auquel on peut joindre les justificatifs d'expérience et la durée de celle-ci. Une fois la demande de recevabilité acceptée, le candidat devra rédiger un dossier, qui sera la partie 2, dans laquelle il décrira, analysera et justifiera toutes ses expériences, salariées, non salariées ou bénévoles, de manière claire et détaillée. C'est-à-dire décrire les activités qu'il aura menées, ses conceptions et réalisations, les situations spécifiques qu'il aura rencontrées et la façon dont il s'y sera pris pour les résoudre. Il devra ensuite identifier 6 activités qu'il aura effectuées, les tâches qu'il aura réalisées, ceci afin de nommer les savoir-faire, savoir-être, connaissances, méthodes et process qu'il aura mobilisés et développés. Il faudra détailler toutes ces expériences et les rapprocher du référentiel du diplôme. La description sera importante, mais l'analyse d'autant plus. La rédaction de ces 6 pratiques se fera par un entretien d'explicitation de l'activité et une rédaction des fiches analytiques et descriptives. Pour résumer, le candidat devra démontrer qu'il est capable d'expliquer ce qu'il a réellement fait pendant une activité et ce qu'il a réellement mis en œuvre au cours d'une expérience, toujours en relation avec le référentiel. Toute la démarche VAE se construit autour des compétences du référentiel du diplôme visé. On va donc exclure toutes les expériences n'ayant pas de rapport avec celui-ci. Lors de la rédaction des activités, on devra exclure les généralités. Les actions menées devront être détaillées. Le candidat devra aussi utiliser la première personne du singulier, le je, qui est très important. Le candidat devra se centrer sur lui-même. Et enfin, les actions décrites seront celles du candidat lui-même, non pas celles des autres. Pour finir, je vais reprendre une citation que fait Alex Lenné dans sa vidéo, qui intervient dans le processus de reconnaissance de soi et qui démontre la difficulté lors de la rédaction d'un dossier VAE. C'est une citation de Malraux qui dit « La difficulté est de faire prendre conscience aux hommes de la grandeur qu'ils ont en eux. On en sait beaucoup plus que ce que l'on sait le dire. »